Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors, je vous invite aujourd'hui pour une nouvelle aventure concernant la gratitude. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'entretien de son intérieur, de son logement. Vous pourrez voir ça quand j'essayais des techniques, des méthodes japonaises. Mais aujourd'hui, je vais prendre soin de mes plantes. Donc, si vous n'avez pas de plantes, vous pouvez aller voir mes vidéos d'encouragement, de motivation pour faire du ménage et du désencombrement à la maison, parce que j'ai aussi fait un challenge de 22 jours, je crois, concernant le désencombrement et le ménage, le rangement chez soi. Et ça s'appelle je reprends le contrôle sur ma vie. Voilà, donc là, je vais vous demander, si vous avez des plantes, de faire avec moi, hein, de m'accompagner pour prendre soin de vos plantes. Je suis désolée, mais peut-être j'ai une drôle de tête, mais je me suis mis du savon, du shampoing dans les yeux et ça fait vraiment mal. Donc voilà pourquoi j'ai une drôle de tête. Mais bon, en tout cas, donc je vais prendre toutes les plantes qui sont en hauteur, là. Voilà. Et je vais les arroser. Je vais en prendre soin. Puis pendant ce temps-là, on va jaser. Hein, je vais vous faire la conversation. Alors, pour commencer, bon, déjà, je me suis mis une tenue qui risque rien parce que j'avais commencé à faire un peu d'entretien de la maison. Donc, c'est des vêtements qui sont bien adaptés pour faire du ménage. Là, je vais mettre une petite bougie. Donc, elle est neuve. Je vais l'inaugurer. Je vais apprécier sa senteur, c'est naturel. Donc là, la fumée comme ça, c'est super pour enlever les mauvaises odeurs. C'est comme miraculeux. Et là, la petite bougie que j'ai, c'est naturel, je pense, parce que oui, je crois qu'elle est naturelle. C'est beignet au cidre de pomme. Ça sent très très bon. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Je vous montre ce que j'ai fait. Ça c'est une petite astuce. Ce sont des oignons. Il y avait la racine. Donc moi je coupe évidemment la partie verte. Je la nettoie, je la coupe en tout petits bouts et je la mets au congélateur. Et ensuite je me suis trouvée, alors je vais vous montrer. Ce sont deux petits bacs. Bon, c'est du plastique qui va au micro-ondes, donc je suppose que ce n'est pas du plastique nocif pour la santé, j'espère. En tout cas, on fait avec ce qu'on a. Hein. J'ai fait des trous dedans, donc ça c'est, vous voyez, c'est normalement il y avait des aliments dedans. Et le double, ça me permet de mettre de l'eau. Donc là, c'est tout troué, et puis je mets les petites, comme les racines. Et puis là, j'ai déjà récolté une récolte et je mets de l'eau tout simplement tous les jours. Tous les jours, il faut changer l'eau. Vous voyez, je le rince. Je rince aussi la partie en dessous. Ah, c'est la technique pour faire pousser toutes sortes de graines. Hein. Il faut avoir deux compartiments identiques. Ah, j'en ai mis un peu trop. Il ne faut pas que ça baigne dans l'eau complètement. Juste les racines. Voilà. C'est bien comme ça. Puis je le mets sur un plastique, sur le rebord de ma fenêtre. Attendez, je vous montre. Et comme ça, ça pousse très 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 bien. Vous voyez? Donc je vous dis, c'est vraiment économique, c'est smart. Essayez d'acheter des légumes et puis faire avec des racines et faites ce principe-là. Donc là, pour aller chercher toutes mes plantes, je vais faire pause. Donc j'ai descendu les plantes et puis maintenant je vais passer un petit peu ce petit chiffon là sur les feuilles pour enlever la poussière. Si j'avais de la banane, j'en ai plus. Je mettrais, comme je vous avais montré, la peau de banane pour cirer les feuilles, pour nettoyer, pour nourrir. Puis là maintenant je vais mettre dans l'eau, dans un récipient.
pour que les plantes boivent un peu. Je fais ça seulement une fois par mois. Elles ne sont pas difficiles, hein, vous avez vu comme elles sont belles. Donc c'est ça, je les laisse tremper un petit peu. Je vais faire toutes les plantes comme ça. J'en ai profité pour faire couler de l'eau chaude. Alors si j'avais du marc de café, de la peau de banane et des coquilles d'œufs, je les aurais mixés, j'aurais mis tout ça dans de l'eau. Puis ensuite, j'aurais laissé tremper. Puis l'eau, je l'aurais filtrée. Et puis ça aurait permis de finir l'arrosage. Faire un arrosage avec cet engrais naturel, en fait, ce fertilisant naturel. Donc là, je vais me faire une petite infusion à la sauge. C'est une plante pour les femmes qui règle beaucoup de problèmes féminins. Et j'aime énormément l'odeur. C'est délicat. Donc la sauge, je la mets dans un petit récipient, un petit contenant comme ça, puis je vois que ça fuit un peu. Ça, donc je le rajoute avec ça. Comme ça, je vais pas. Alors idéalement, c'est mieux d'avoir des tisanes ou du thé en vrac. C'est pas évident d'en trouver. Hein. Parce que apparemment les petits sachets, il peut y avoir du plastique dedans. Franchement. Donc voilà. Normalement quand je suis seule, je me fais une petite infusion, je mets une petite bougie, voilà. Vous en profitez aussi. Vous êtes mes hôtes. Et puis ensuite, je me fais couler une petite infusion. Voilà. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau du tout. Il pleut. J'ai hâte qu'il pleuve un peu plus fort parce que j'ai une vidéo là-dessus. J'ai besoin de la pluie. Donc voilà, je vais l'essorer un petit peu. Je vais faire la même chose avec mon orchidée. Ah, j'ai oublié d'enlever les poussières. Hop. Voilà. Je ne sais pas si elle va me donner des fleurs cette année. Je sais que l'année passée, elle m'en avait donné. Voilà. Il paraît qu'il faut leur parler. Ils aiment la musique. Les plantes sont mélomanes. Elles réagissent en fait. Hein, comme toutes les vibrations, toutes les énergies, c'est vrai qu'il y a certains chants, certaines musiques plutôt, sur certains sons que apparemment les plantes aimeraient. Mais les plantes elles-mêmes émettent de la musique, des sons. C'est incroyable, ça je ne savais pas. Il y a des personnes qui branchent des capteurs. Et les sons ne sont pas les mêmes en fonction de ce que vivent les arbres ou les plantes. C'est phénoménal en fait. C'est si vous, par exemple, vous coupez une branche ou ça fait réagir la plante ou l'arbre. Et le son obtenu n'est pas le même. Alors il y a du bruit parce que je fais ma lave-vaisselle. Pendant que je fais ça, je peux en profiter pour prendre soin de mes objets. Donc c'est comme il y a deux parties. Hein. Non seulement c'est les plantes, mais on peut prendre aussi soin de notre intérieur. Donc, je vous ai dit, je ne vais pas faire de ménage parce que j'ai plein de vidéos là-dessus. Par contre, je voudrais prendre soin avec gratitude des objets qui me sont chers. Ça paraît pas grand-chose ça, mais ça c'est... En fait, j'ai que deux objets, un objet pour chacun de mes grands-parents. C'est tout ce que j'ai. Autant il y en a qui ont tout un tas de vaisselle, tout un tas de draps. Moi, j'ai juste ça, mais je m'en contente. Je ne dois pas dire j'ai juste ça ou seulement ça. Je dois dire j'ai un objet qui me rappelle ou qui me relie à ma... Ici, c'est ma grand-mère maternelle. Paternelle, pardon. Donc c'est un petit moulin. Je
crois qu'elle mettait du poivre dedans, des petits grains de poivre, comme ça. C'est très vieux, hein. Puis hop, il y avait le petit compartiment pour récolter la poudre de poivre. Donc voilà, je l'ai nourri avec un petit produit à boire. Puis celui-ci, c'est une petite femme qui a été, c'est sculpté dans du bois d'olivier, noisetier. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et je l'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est le souvenir de mes grands-parents maternels. Voilà. Donc je pourrais la nourrir avec de l'huile d'olive, par exemple. Mais bon, j'ai un produit qui cire en même temps, qui nourrit, qui cire, qui fait briller. Alors, pourquoi s'en passer, hein, s'en priver? C'est vraiment joli, c'est bien sculpté. J'aime beaucoup le bois. Je vais en profiter pour passer sur le rebord de la fenêtre. J'ai beaucoup de bois dans la maison. Voilà. Donc quand vous prenez soin, enfin moi c'est ce que je constate, quand je prends soin de mes objets, je reconnais leur valeur. C'est souvent, ici c'est émotionnel, sentimental. Leur histoire, à quoi ça me relie à mes grands-parents. Et puis donc c'est important pour la famille, pour le lien, la génération, la question générationnelle, transmission intergénérationnelle. Je vais prendre ma petite tisane après. Là, je vais aller mettre... je fais une pause parce que je dois passer là. Je voudrais passer sur le rebord. Vous voyez, ici. Je veux passer le produit. Donc, je vais me laver les mains. C'est ça, c'est sympa, hein, prendre soin de ses affaires comme ça, de son intérieur. C'est respectueux. C'est assurément un acte de gratitude, de reconnaissance et de gratitude. Parce que c'est reconnaître qu'on a de belles choses, qu'on a des choses, qu'on doit en prendre soin, donc les honorer. Voilà. Donc je vais continuer. Je vais voir un petit peu mon infusion. Normalement je mets de la musique, mais vous savez, c'est normal, hein, YouTube n'aime pas du tout qu'on utilise de la musique, ou alors il faut utiliser de la musique qu'ils acceptent. J'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour sélectionner uniquement leur musique. Alors, ça a assez infusé. Je vais l'enlever comme ça, lui. Touc. Je vais enlever ça. Voilà. Et puis, je vais déguster. J'aime beaucoup la sauge. Vous, quelle est votre infusion préférée? C'est quoi? J'aime beaucoup la sauge. Je sais pas, c'est doux, c'est apaisant, c'est réconfortant. Puis de savoir que ça fait du bien aux femmes. Tout ce qui est partie utérus, etc. Ça fait du bien. Donc, faut en profiter. Hein. Mais sinon, j'aime beaucoup la menthe poivrée pour digérer. Qu'est-ce que j'aime bien? En général, j'aime beaucoup les infusions. Voilà, c'est ça. Donc, je vais peut-être arrêter là. Parce que je vais continuer. Hein. Il n'y a pas de but à ce que je continue. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci pour les pouces levés. Merci pour vos gentils commentaires. Puis dites-moi, vous, comment est-ce que vous avez des plantes? Est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous leur mettez de temps en temps des engrais, comme je vous ai dit, naturels? Ah, ça fait mal aux yeux. Hein. Est-ce que vous avez des trucs, des astuces? Est-ce que vous aussi, vous aimez prendre soin de vos objets comme ça,
en leur appliquant des produits qui les nourrissent, qui les font briller, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis très casanière, j'aime beaucoup être chez moi, donc je suis très reconnaissante d'avoir un toit sur la tête, au-dessus de ma tête, mais pas seulement. C'est j'ai tout ce dont j'ai besoin et puis j'aime les objets qui m'entourent. C'est pour ça que je, je dois réfléchir encore plus avant de faire rentrer un objet chez moi. Est-ce que vraiment il aura sa place? Parce que si on fait rentrer des objets mais qu'il n'y a pas de place, qu'on les met dans des placards, ils ne voient jamais la lumière du jour, bah, c'est pas de la gratitude en fait. Parce que pour avoir de la gratitude envers nos objets, c'est ce que je conscientise, oui, c'est qu'il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin et il faut l'utiliser. Sinon, c'est du gaspillage. Sinon, ce n'est pas lui rendre honneur. En tout cas, c'est ça. C'est ma petite philosophie en ce moment. Je trouve que ça me rend heureuse, puis je nuis à personne. Alors, je voulais vous partager ça. Dites-moi en commentaire si c'est la même chose pour vous ou si vous avez une autre façon de voir les choses. Je vous dis à bientôt. À demain.